Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de retrouver votre guidance sentimentale pour la période de février à mars 2023. Je voulais avant toute chose vous dire que j'avais entièrement refait mon site internet et qu'il y avait dessus toutes les nouveautés, des prestations que je peux vous proposer. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous pouvez prendre directement rendez-vous via le site. L'ancien site de réservation n'existe plus. En tout cas, il vous redirigera vers mon nouveau site internet. Vous avez aussi les dates des formations à distance et en présentiel à Bordeaux, en tout cas à Gradignan, près de Bordeaux, là où j'exerce, là où aussi je peux vous recevoir dans mon nouveau cabinet. Toutes ces nouveautés sont sur mon site, alors n'hésitez pas à y aller, heliosguidance.com. Je voulais aussi vous signaler que j'étais en train de préparer les vidéos de mission de vie astrologique et numérologique. Donc je suis en train de faire les béliers, elles devraient sortir courant du mois de février. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette si ce n'est pas encore fait pour être averti des sorties de ces vidéos. Je crois que je vous ai tout dit. Évidemment, je vous encourage à liker, partager et commenter ces vidéos parce que c'est comme ça que vous me soutenez, c'est comme ça que vous m'encouragez à continuer à vous proposer ces guidances gratuites mensuelles. Je vous laisse avec votre tirage et je vous dis à très bientôt. Les Gémeaux, allons voir ce que vous réserve le tirage relationnel pour cette période de février-mars. Nous irons ensuite voir le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute autre personne en recherche dans ce domaine. Allez. Celle-ci. L'impératrice inversée. Alors, avec l'impératrice inversée, on se sent en difficulté, on a des problèmes de communication, peut-être même qu'on a besoin d'être... Alors, l'impératrice, elle a du mal à assumer toutes les responsabilités qu'elle a et elle aimerait bien qu'on prenne un peu soin d'elle, elle aimerait bien qu'on vienne un peu la soutenir et qu'on fasse un peu à sa place. Alors, on va voir comment dans une relation et dans un tirage relationnel, ça peut venir s'inviter et avoir un impact. Allez, on y va. L'état d'esprit du partenaire. Soleil. Bon, alors, le partenaire, lui, est plutôt confiant, léger, joyeux, il profite de l'instant présent, parce que le soleil, c'est vraiment ça, c'est un peu une forme d'insouciance, les choses sont belles, tout va bien, bon, on a un partenaire très très insouciant, qui se dit que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème particulier. Bon, très bien. Et le soleil est aussi une carte de couple qui dit qu'on se sent à l'équilibre, dans la réciprocité. Bon, on peut avoir un peu d'immaturité avec le soleil, hein, quand même, dans le sens où c'est l'enfant intérieur qui guide les pas et qui fait qu'on n'a pas très envie d'avoir une vie compliquée, on préfère profiter de ce qui se présente au jour le jour, hein. Oh, pardon. Excusez-moi, j'ai pris froid, c'est la saison. Allez, on y va. Vous, les Gémeaux. Le 3 de bâton. Alors vous, vous êtes dans la projection sur l'avenir. Le 3 de bâton, c'est je veux poser des actions en référence à ce que je souhaite atteindre. Donc, si vous vous dites dans 2 mois, 2 semaines, 2 mois, ou 6 ans, ou 10 ans, ou 20 ans, j'ai envie d'être à ce stade-là, ou j'ai envie d'être que ma vie ressemble à ça, eh bien aujourd'hui, je vais poser des actions qui m'amènent vers ça. Donc, en fait, vous, vous êtes dans la projection sur l'avenir, alors qu'on a ici quelqu'un qui regarde les choses un peu au jour le jour, hein, parce que le soleil, comme je vous l'ai dit, c'est l'insouciance des jours heureux un peu, et qui dit, ben voilà, je profite de l'instant présent, et je ne me soucie pas vraiment du lendemain. Je vous prie de m'excuser, hein, j'espère que ça va s'arrêter. Donc ici, on a deux énergies complètement différentes. Une qui se soucie du plus tard et une autre pas du tout. Bon, alors effectivement, ça peut générer des difficultés dans les projets et dans la communication. On va aller voir ce qui pose problème. Le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, on va aller, par rapport à un tirage relationnel, c'est pas la carte la plus aisée à interpréter dans un tirage relationnel et surtout au niveau des problématiques. Mais
si vous voulez, le 9 de denier, son sens premier, c'est j'apprends quelque chose dont j'ai besoin concrètement et presque immédiatement pour nourrir mon projet et continuer à avancer dans ce que je mets en place. Et là, finalement, j'ai envie de dire que concrètement, il manque un mode d'emploi. Il manque un mode d'emploi comme si l'un et l'autre, vous n'avez pas le mode d'emploi de l'autre. Celui qui est dans l'instant présent ne sait pas faire des projections ou n'a pas envie ou ne sait pas comment s'y prendre avec vous. Et vous avez tellement besoin de cette projection que vous êtes en difficulté pour apprendre ou faire, d'ailleurs, être dans cette insouciance. Donc ici, si vous voulez, on va avoir une difficulté de méthode, de je ne sais pas faire. Et d'ailleurs, c'est probablement pour ça qu'il y a des problématiques de communication ou de construction, parce que finalement, c'est comme si celui-ci vous disait prends des parpaings pour faire un mur et que vous soyez au milieu d'un magasin de bricolage et que vous n'avez aucune idée de ce qu'est un parpaing, donc vous ne savez absolument pas ce qu'il faut prendre et il n'y a personne pour vous aider. Hein. Alors bon, l'image est très pragmatique, mais j'essaye d'imager parce que c'est pas un concept très facile. Vous êtes là tous les deux face à quelque chose, la relation en l'occurrence. Et c'est comme si l'un et l'autre ne comprenaient pas ce que veut celui d'en face, finalement. Donc, c'est très particulier. On va aller voir ce qui vous aide. Ne paniquez pas, on va trouver des solutions. Allez, on va aller voir ce qui vous aide. C'est assez intéressant, c'est assez troublant parce que c'est la première fois, je pense, que j'ai une configuration comme ça. Allez, ce qui vous aide. Super, cavalier de coupe. Bon, alors déjà, on vous dit, bon, si chacun écoute son cœur, déjà, ça devrait aller mieux. C'est-à-dire que là, on vous dit, bon, laissez tomber le denier et la méthode. Bon, je suis pas sûre, on va voir les 3 autres conseils. Mais en tout cas, on va dire que le conseil primordial, celui qui est le plus important, c'est communiquer avec votre cœur. Communiquer avec votre cœur, c'est-à-dire, n'essayez pas d'amener l'autre dans votre monde, avec votre façon de faire, par un biais autre que alors j'allais dire la sincérité, c'est pas que je vous crois pas sincère du tout, mais vous savez, par exemple, des fois on dit quelque chose pensant que ça va générer chez l'autre une certaine compréhension et qu'on va obtenir quelque chose. Par exemple, vous rentrez des courses avec vos sacs pleins et très lourds et vous dites à votre compagnon ou votre compagne « Je suis fatiguée aujourd'hui, oh là là là, j'ai une dure journée ». En fait, ce que vous attendez, c'est que l'autre se lève et vienne vous aider avec les sacs. Mais vous n'avez pas demandé ça. Vous voyez? Donc en fait, vous n'avez pas communiqué clairement. Vous n'avez pas communiqué avec votre cœur. Au lieu de dire « Oh là là, j'ai une journée vraiment pourrie, je suis fatiguée, est-ce que tu veux pas venir m'aider parce que là, j'ai besoin d'aide et je suis trop fatiguée pour le faire seule. » Par exemple. Hein. Eh bien en fait, ça serait utiliser le cavalier de coupe. C'est dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les ressent. C'est-à-dire sans essayer de passer par des moyens détournés. Comme, vous savez, le sketch de, voilà, la femme qui dit à son mari, le voisin, il a offert des fleurs à sa femme, il le fait souvent. Voilà. Bah, ça, c'est une façon détournée, c'est pas du cavalier de coupe. C'est une façon détournée de dire, j'aimerais bien que tu m'offres des fleurs, ça me ferait plaisir. Et donc, le cavalier de coupe vous dit qu'il faut communiquer avec votre cœur. Et si j'insiste sur la communication, c'est parce qu'on a déjà l'impératrice inversée. Hein. J'aurais une autre carte là, peut-être qu'on parlerait d'autre chose, mais visiblement, la communication doit être pure et sincère et ne doit pas souffrir on va dire, de déviation. Et là, encore une fois, hein, pas de jugement de ma part. Je pense que tout le monde utilise ça parce que c'est pas facile de faire une demande. Parce que quand on fait une demande, on doit s'attendre à entendre oui, d'accord ou non. Et le non est difficile. C'est-à-dire que c'est toujours plus simple de faire une demande un peu détournée parce que s'il y a refus, on n'a pas ce sentiment d'être... Alors, on a la déception, mais on n'est pas humilié. Hein. Il y a un peu quelque chose comme ça. C'est souvent ce que les gens expliquent et racontent. Oui, j'ai demandé, mais je me suis fait envoyer sur les roses et c'était pas agréable. Parce qu'il y a l'ego qui est touché dans ces cas-là. On n'a pas... il y a l'ego, puis ça rend triste, et voilà. Il y a plein de choses. Donc, on a du mal à communiquer directement. Et là, visiblement, c'est une des causes du problème. Donc, ok, vous n'avez pas le mode d'emploi, mais on vous dit... La meilleure façon, c'est quand même de communiquer de façon sincère et oui, sincère, pas d'autres mots.
On va aller voir ce qui ne vous aide pas. Alors, c'est le page de denier. Eh oui, vous voyez, le page de denier, lui, il est encore dans le concret, il est encore dans la matière. C'est-à-dire que il sait que il se dit, bah voilà, j'ai des outils, j'ai un bout de bois, j'ai des ciseaux à bois, il faut que j'arrive à sculpter quelque chose, c'est du potentiel, il faut que je le développe. Là, on vous dit, ça vous aide pas de penser comme ça, d'accord? Ça vous aide pas parce que finalement, vous avez quelqu'un qui est dans l'instant présent, vous avez besoin de prévoir, et du coup, ça marche pas. On vous dit, bah, il va falloir juste parler avec le cœur, faire les choses et ne pas réfléchir, ne pas... j'ai pas le mot qui vient. Je vais trouver une façon de vous l'exprimer. Avec ce page de denier, il y a trop de pragmatisme, il y a trop de réflexion, il y a trop de si je fais ça, peut-être que je vais obtenir ça, ou peut-être qu'on pourrait faire ça, peut-être que vous anticipez trop. C'est-à-dire que ce page, il sait qu'il a du potentiel dans les mains et il veut tout faire pour le développer. Et là, on vous dit finalement, on va voir les derniers conseils, mais ce que je pressens, c'est on vous dit profitez de ce qu'il y a. Peut-être mettez-vous un tout petit peu plus sur la vibration du partenaire et peut-être que si vous lâchez un peu ce besoin de projection, vous allez arriver à connecter avec l'autre et l'autre va se rapprocher un peu plus de votre besoin de projection. Vous voyez, on vous dit arrêtez de réfléchir concrètement, de penser les choses vraiment sur un plan, j'allais dire réel, mais la relation elle est réelle probablement, mais laissez-vous aller à juste dire les choses que vous avez envie de dire, mais sans les détourner. Et à mon avis, c'est un peu ce que nous dit ce tirage, c'est que ça marche en fait, ça opère. Alors on va aller voir, hein. On va aller voir la suite, puisque là on est dans la partie du tirage qui nous dit voilà le problème. Maintenant on va aller voir comment le problème va se régler. Allez, intention du partenaire. Waouh, super! Voilà, le partenaire, en fait, il veut se retrouver avec vous à égalité au même endroit. Donc, il y a une espèce d'insouciance et peut-être d'immaturité chez le partenaire qui fait que, bah oui, il sait pas trop bien faire ou il n'a pas envie de se prendre la tête, hein, il ou elle, hein, voilà, c'est le partenaire. Mais il y a une vraie volonté de se retrouver avec vous dans une relation à l'équilibre, harmonieuse, où il y a de la communication, où les choses sont vraiment réciproques. Donc, on a une bonne intention, une belle intention du partenaire, ça c'est hyper important et c'est très positif pour vous. Parce que quand même, ce sont deux cartes de couple, hein, soleil et deux de coupe, hein, d'accord? C'est deux cartes qui signifient le couple et ce sont deux cartes qui parlent de couple le plus équilibré. Parce que on a quelque chose dans la réciprocité, dans le fait de se ressembler, d'être d'être sur la même longueur d'onde. Et vous, votre intention? Le 21. Et oui, d'accord. Et oui, vous voulez atteindre on va dire, la sérénité, l'épanouissement. Le 21, c'est j'aboutis à tout ce dont je rêve. C'est vraiment, c'est l'ultime étape de réalisation, de concrétisation. Seulement, peut-être que vous allez trop vite. Peut-être que vous allez trop vite. Il y a des étapes à passer par rapport à cette relation. Et là, on vous dit, il est l'heure. On va regarder, hein, mais visiblement, il est l'heure de se rapprocher de l'état d'esprit insouciant du partenaire et de ne pas laisser votre besoin de projection, de maîtrise un peu, parce que finalement, quand on veut savoir où on va avant de partir, alors, bon, c'est sûr que si vous partez à un endroit bien précis, c'est mieux, mais je veux dire, dans la vie, hein, si vous vous dites, bah voilà, c'est sûr, je veux arriver là et je ne laisse pas la vie me donner des expériences qui vont m'écarter du chemin, eh bien, peut-être qu'on rate des choses. Et là, en gros, c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire. Vous voulez atteindre le 21, à mon sens, vous l'atteindrez parce que le partenaire a quand même de beaux sentiments pour vous, il aspire à des choses très très douces, très très belles avec vous, mais il y a juste une incompréhension sur vos méthodes ou vos façons de faire et sur votre communication. Donc on vous dit, parlez le plus vrai possible en disant les choses, sans essayer voilà, de faire ce que tout le monde fait tout le temps, hein, de parler en messages subliminaux, parce que ça marche pas en fait. Voilà, ça marche pas avec votre partenaire. Allez, on va aller voir où vous en êtes à la fin de la période. Waouh! Bon, alors, les Gémeaux.
Ça suffit maintenant. Non, je rigole. Je vais pas vous fâcher. Voilà, il y a aucun problème. Vous avez les trois cartes de couple. D'accord? Bon, il y en a d'autres hein, qui parlent d'amour, mais en tout cas, de couple harmonieux, on a le 19, le 2 et l'arcane 6, l'amoureux. Bon, et en plus, vous avez le 21, on a un beau cavalier de coupe. Si on regarde le tirage globalement, on a de très belles cartes de sentiments et d'amour. Donc, peu importe le problème dans votre relation aujourd'hui, réglez-le par une communication franche et sincère, qui ne prend pas de chemin détourné, qui n'essaye pas d'obtenir, voilà, par un autre biais ce que vous cherchez. Si vous voulez que votre partenaire vous offre des fleurs, dites-lui, ça me ferait plaisir que tu m'offres des fleurs. Si vous voulez que votre partenaire vous dise, je sais pas moi, ce qu'il a l'intention de faire avec vous dans 6 mois, dites-lui, j'aimerais bien qu'on discute de nos projets ensemble parce que j'aimerais savoir ce qu'on va être dans 6 mois. Voilà, alors, c'est pas sûr qu'il puisse vous répondre, hein, parce qu'avec un 19, il va probablement vous répondre, bah, j'en sais rien, je suis bien et j'ai envie de continuer à être bien. Hein. Mais en tout cas, dites les choses. N'essayez pas de passer par des choses détournées. Allez, on y va. Premier conseil, la force. Maîtrisez vos instincts, contrôlez-vous, prenez le dessus. Ouais, pas facile ça. Hein. Cette carte en conseil, je la trouve toujours très dure. Alors, probablement parce que c'est moi, hein, et que, voilà, mais je trouve que maîtriser ses instincts en tout point, en tout temps, est assez difficile. Mais en tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Essayez de temporiser ce que vous ressentez, vos humeurs, vos instincts, vos émotions. Ça ne veut pas dire qu'il faut les faire taire, attention. Hein, ça veut juste dire qu'il faut les accepter, les accueillir, les reconnaître et savoir quoi en faire. Hein, s'il y a de la colère, il faut se questionner sur pourquoi, d'où vient cette colère. La colère, souvent, est le résultat d'une injustice, de quelque chose que l'on vit comme injuste. S'il y a de la tristesse, est-ce que c'est voilà, une faille d'abandon, de rejet qui a été touchée? Essayez de la traiter intérieurement, cette émotion, hein, et pas forcément la laisser jaillir sur l'autre. Deuxième conseil, on a le 10 de bâton. Déposez votre fardeau. Autorisez-vous à ne pas tout porter, à ne pas tout prendre sur votre compte. Parce qu'ici, il peut y avoir cette sensation-là. C'est-à-dire qu'avec un partenaire si insouciant, vous pourriez être dans la situation où vous avez l'impression que vous devez tout porter. Eh bien non, ne portez pas, vous porterez pas. Et puis voilà. Alors, ça marche peut-être pas pour tout, mon conseil. Je ne connais pas toutes vos situations, mais portez moins, en tout cas. Portez moins et autorisez-vous à poser un peu les choses. Vous vous souvenez, je vous ai dit, l'impératrice, des fois, elle porte beaucoup, elle aimerait bien qu'on la soutienne. Il y a de ça aussi, hein. J'ai pas beaucoup insisté là-dessus, mais peut-être que votre partenaire est tellement insouciant et dans quelque chose de léger que vous vous sentez en charge de toutes les responsabilités. Eh bien, là encore, parlez avec votre cœur. Dites, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, je ne m'en sors pas toute seule ou tout seul. Le partenaire a l'envie d'être dans l'harmonie avec vous, il fera, c'est juste qu'il ne s'en rend pas compte, comme un enfant qui se rend pas compte qu'il fait trop de bruit, voilà, c'est, ou que, voilà, qu'il est en train de faire du ballon à l'intérieur d'une maison avec plein de bibelots, ou je ne sais pas, en tout cas, il faut parler, il faut dire, et il faut lâcher. Dernier conseil, 2 de bâton, ok, c'est bien, le 2 de bâton vous dit, faites un choix, prenez une direction. Soit effectivement il y a trop d'insouciance et dans ce cas-là, eh ben ça vous convient pas et vous pouvez très bien arrêter. C'est pas ce qui se passe, hein. Très clairement c'est pas ce qui se passe. Mais en tout cas, on vous dit qu'il va falloir décider. Vous pouvez pas rester à vous dire, par exemple, si ça ne s'arrange pas, je ferai ceci ou je verrai bien ou voilà à chaque étape. Non, en fait, vous devez vous dire aujourd'hui, je tiens à cette personne, je tiens à cette relation, je veux qu'elle s'améliore et donc je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça s'améliore. Mais quand je dis faire tout ce qu'il faut, c'est pas vous couper en 4 ni en 8, c'est communiquer sincèrement avec votre cœur. Bon. Les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aidera à mieux saisir ce qui se passe pour vous et qu'il vous aidera à mieux vous positionner dans une relation qui semble extrêmement prometteuse. Il y a énormément de belles cartes, il y a beaucoup de belles choses. Et donc, effectivement, je comprends que vous ayez à cœur de la développer, de la construire, de la garder, mais il y a
voilà, il y a juste, vous n'êtes pas dans la même dynamique, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, essayez de venir vous recaler un peu normalement les choses vont vraiment s'améliorer. Vous êtes avec l'arcane 6 à la fin dans quelque chose de doux, d'harmonieux, dans un bien-être affectif, dans un échange, dans une réciprocité. En plus avec l'arcane 6 on a une relation qui est très forte, qui peut dépasser les épreuves. Donc bon, voilà, on a quelque chose de vraiment très chouette, hein, les Gémeaux. Donc juste suivez ce conseil-là, cavalier de coupe. Je dis les choses telles qu'elles sont dans mon cœur. Donc avant, utilisez la force pour être au clair avec ce qu'il y a dans votre cœur. C'est quoi que vous voulez? Quand vous voulez dire quelque chose à l'autre, demandez-vous, ça aide beaucoup. Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux obtenir en disant ça? Et vous allez voir, vous allez vous rendre compte en faisant ça systématiquement que en fait vous utilisez des moyens de communication détournés. Quand je dis vous, c'est tout le monde, hein, c'est pas vous les Gémeaux, hein, c'est tout le monde. On se rend compte que finalement on ne dit pas ce qu'on veut dire. On dit quelque chose qu'on pense qu'il va vouloir dire ce que ça veut dire et que l'autre va comprendre ce qu'on est en train de dire et donc nous répondre ce qu'on attend sans l'avoir demandé. Ça, c'est valable pour tous les humains. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Vous me répondrez dans les commentaires. Vous me direz, voilà, pourquoi on fait ça, ceux qui ont étudié la question. Et vous irez voir ce texte. Alors, je l'ai vu signé par Bernard Werber. Je suppose que c'est lui l'auteur qui dit entre ce que je veux dire, ce que je dis, ce que je crois dire, ce que vous entendez, ce que vous croyez entendre. Enfin, voilà. Et il fait toute une liste comme ça. Et à la fin, il dit, il y a 9 possibilités qu'on ne se comprenne pas. Eh bien, je crois, les Gémeaux, que c'est votre problématique de la période dans la relation. Mais aucun problème, vous résolvez ça puisque l'issue est très belle. Allez, on passe au tirage de vie émotionnelle. Alors, si vous voulez apprendre à faire ces tirages, je vous propose une formation en autonomie à télécharger où vous avez des fichiers avec chacune des cartes et leur signification et des vidéos explicatives pour faire les tirages et vous saurez donc faire ce tirage-là et aussi le tirage général que je vous propose sur ma chaîne tous les mois. Donc ça, c'est la formation en autonomie sur les mineurs riders. Allez, on y va. Donc, allez voir sur mon site si ça vous intéresse. Tout y est. Allez, hop. Gémeaux, vie émotionnelle, février, mars. Quel est votre état d'esprit? Papesse inversée. Vous voulez passer à l'action, vous avez probablement suffisamment réfléchi et vous voulez vous mettre dans la dynamique d'agir, de faire. Hein, vous avez envie de passer à une phase concrète, on va dire. Ok, ce que vous souhaitez. Waouh, le 19, le soleil. Très bien. Vous avez envie d'être dans l'instant présent, dans le plaisir, dans la joie, dans les bons moments. Voilà, vous avez vraiment envie de quelque chose de léger. Avec le soleil, on veut une vie un peu facile. Alors, une vie émotionnelle, hein, en tout cas, une vie relationnelle. Donc, très bien. Et en plus, c'est la carte du couple également. Vous pourriez avoir envie d'un couple harmonieux, dans l'échange. Voilà. Donc, on a une très belle ambition qui est de se trouver dans une situation affective des plus agréables, chaleureuses et plaisantes. Pourquoi ça ne marche pas? Le mât inversé. Vous ne prenez aucun risque. Voilà ce que nous dit le mât inversé. Vous ne faites pas les actions, ou en tout cas les actions que vous faites, elles ne vous amènent pas à aller développer cette belle ambition. C'est comme si vous vouliez sauter sur la lune et que vous faisiez un saut de puce, quoi, un tout petit. Alors non, parce que les puces, proportionnellement, elles sautent haut. Mais vous voyez, je sais pas, ces images de bébés chats qui veulent sauter sur une table alors que ils ont 2-3 mois et en fait, ils décollent de 3 cm. Bah, en fait, si vous voulez, c'est un peu cette image-là qu'il faut avoir en tête par rapport à ce que vous faites, à vos actions et par rapport à votre objectif. Donc, si vous voulez vraiment passer à l'action et aller vers une réalisation, il va falloir frapper un grand coup, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, il va falloir vous dire, mais en fait, c'est quoi? Ça représente quoi, ce 19? C'est quoi mon idéal? C'est quoi ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui? Et ben, il va falloir agir en fonction. Alors, ça veut dire quoi, agir en fonction? Bah, comment dire? Vous voulez aller vivre en Angleterre, alors ça n'a rien à voir avec le relationnel, mais j'essaye toujours de trouver des images assez parlantes, assez pratico-pratiques pour que ce soit parlant. Vous voulez aller vivre en Angleterre, vous ne savez pas parler anglais, et vous vous dites que parce que vous allez regarder, je sais pas, une émission, pas un truc,
un truc un peu simple en anglais à la télé une fois par semaine, bah vous allez savoir apprendre l'anglais. Bah non, en fait, vous allez savoir parler l'anglais. Bah non, en fait, peut-être qu'il va falloir prendre des cours plusieurs heures par semaine pendant plusieurs mois pour pouvoir savoir parler l'anglais et aller vous installer là-bas. C'est un peu cet écart d'action. Si par exemple vous voulez rencontrer quelqu'un et que vous dites bon bah c'est bien, je vais aller tous les lundis soirs, je sais pas moi, au bar dans ma ville. Bon bah non, ça va pas marcher en fait. Il faudrait peut-être pour rencontrer, il faut peut-être s'inscrire à des actions, sortir le week-end plutôt que le lundi soir, essayer de faire un maximum de rencontres, solliciter des gens. Enfin, vous voyez, on va être sur ces écarts-là. Ce qu'il faut faire. Ben oui, changez vos habitudes, vous déstabilisez. Avec l'empereur inversé, on vous dit, bah oui, là, il faut pas persévérer, au contraire, hein, faut changer de méthode, là. Et puis, il faut aussi accepter, j'allais dire de faire différemment. Oui, c'est quand je vous dis de changer de méthode, c'est ça, mais il faut accepter de perdre vos bases, en fait, et de vous retrouver un petit peu désarçonné par rapport à ce que vous faites. Vous allez vous retrouver dans l'inconfort. Ce que vous allez faire, vous ne savez pas le faire finalement. Mais en même temps, ce que vous voulez atteindre, c'est chouette, c'est beau, c'est motivant. Donc allez-y, lancez-vous. N'hésitez pas. Ne faites pas des petits pas. Faites des grands. On va aller voir la fin. Issue à court terme. Waouh, l'impératrice. Magnifique. L'impératrice, ça veut dire que les choses commencent à s'ériger, les choses commencent à se faire, vous prenez confiance après. Hein, c'est-à-dire que là, ça vous met complètement dans l'inconfort parce que vous vous disiez, bah quoi, mes petites actions, elles sont chouettes. Non, pas du tout. Elles vous mettent pas du tout dans la situation d'obtenir ce que vous voulez. Donc, il va falloir y aller plus fort. Et puis, bah, même si vous êtes peu sûr de vous, il y a quand même des petites choses qui émergent. Et puis, à plus long terme, ah, on a la force inversée. D'accord. Alors, avec la force inversée, bon, vous n'arrivez pas trop bien à maîtriser vos instincts. Peut-être que vous vous emballez un peu. Avec la force inversée, il y a une situation quand même que qu'on maîtrise pas. Mais je pense que c'est ça d'ailleurs qui vous met un peu dans l'inconfort. En fait, ce qui se passe ici, c'est que on vous dit, bah, peut-être que vous voulez aller vers quelque chose de super, voilà. Qui représente le soleil, hein. Donc c'est cette réussite, c'est flamboyant, c'est joyeux, c'est beau, c'est tout ce que vous voulez. Mais en même temps, est-ce que si ça arrivait aujourd'hui, vous seriez prêt à le vivre? Ou est-ce que ça viendrait quand même vous chambouler complètement et vous faire perdre un peu l'équilibre? Eh bien, c'est un peu ce que nous dit la force. C'est-à-dire que bah, vous mettez pas des actions en place suffisamment ambitieuse, on va dire, pour atteindre ça. Donc, on vous dit, bah, si vous voulez vraiment atteindre ça, il va falloir sortir un petit peu de vos habitudes, il va falloir faire autrement. Et vous allez y arriver, vous savez faire. Même si vous êtes un petit peu insécure au début, vous savez très bien le faire, finalement. Hein. De toute façon, les Gémeaux, vous avez plein de qualités, et notamment celle de vous adapter, et d'être polyvalent, et tout ça. Donc, de toute façon, j'ai aucun doute sur le fait que vous arriviez à ça. Par contre, effectivement, ça vient vous bousculer parce que ça marche. Alors la question qu'il faut se poser, réelle, c'est est-ce que vous rêvez de ça, mais finalement, bah, ça vous va bien que ça n'arrive pas? Ou peut-être que vous avez des failles, des problématiques, des blessures qui font que bah, vous mettez en jeu des choses qui font que ça n'arrive pas? Peut-être, hein? Mais en tout cas, on voit que bah, si vous faites ce qu'il faut, ça arrive, et là, hop, ça vous déstabilise et ça vous met un peu en émotion. Moi, j'ai envie de dire que c'est plutôt pas mal d'aller se faire surprendre par la vie. Hein, parce que si vous voulez vraiment quelque chose de 19, ça peut venir vous bousculer un peu, mais c'est quand même chouette à vivre du 19. Donc, allez-y et acceptez de vous laisser un peu bousculer et de ne plus maîtriser les choses. Bon, eh bien les Gémeaux, quelle période février-mars intense pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a des choses à aller chercher. J'espère que ce tirage vous aura apporté des pistes de réflexion, puisque c'est son seul objectif. Mes tirages n'ont pas d'autre prétention que de nourrir votre réflexion et de vous apporter des petites pistes. Donc, si vous n'êtes pas abonné et que ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire. Cliquez juste en dessous et activez la clochette. Comme ça, on se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. Et moi, je vous souhaite une belle période février-mars, une belle Saint-Valentin. Et je vous dis à très vite. Bye bye.